Dans le processus de libération, il y a toujours le doute. Si tu attends de ne plus douter pour passer à l'action, tu ne passeras jamais à l'action. À quoi sert le doute? Il sert de protection, mais pas de protection de toi, de protection du blocage qui ne veut pas partir. Énergétiquement, un blocage est vivant, tout comme un humain, tout comme un insecte, et donc il ne veut pas mourir. Son mode de défense premier, c'est de t'envoyer du doute pour que tu ne fasses pas ce que tu as à faire pour le retirer de ta vie. Il ne veut pas sortir de ta vie, il ne veut pas mourir. Et donc, à ce moment-là, tu as des pensées qui arrivent, des rationnels, des irrationnels, des conflits intérieurs. Oui, mais si je fais et si je fais pas. Tu te projettes ensuite dans un futur probable, dans un futur parallèle. Tu peux même te projeter dans le passé, te rappeler de toutes les fois où tu as raté. Tout ça vient pour te décourager. Tout ça pour te faire revenir en arrière de ta décision. Pour aller au-delà du doute, pour aller chercher et trouver ce que tu veux, la clé c'est l'action. C'est de faire ce que tu ressens que tu dois faire malgré le doute. En faisant ça, dans ton cerveau, ça va changer ta perception, ça va changer tes croyances parce que maintenant tu auras des preuves que tu peux réussir à atteindre ton objectif, que tu peux réussir à avancer vers la libération. Psychologiquement, ce ne sera pas facile parce que tu seras en combat intérieur dans ta tête. Douter et avancer en même temps, c'est lâcher prise. C'est accepter que tu n'as pas le contrôle sur les circonstances, c'est accepter que tu n'as pas le contrôle sur les gens. Et aussi, douter et avancer, c'est une marque de confiance. Tu fais confiance à l'univers, tu fais confiance à la vie, tu fais confiance à Dieu, tu fais confiance. Et cette confiance, c'est premièrement un moteur pour te garder dans l'action, pour te garder dans la motivation. Et deuxièmement, cette confiance, c'est une vibration que tu envoies. C'est comme une commande que tu envoies à l'univers, à tout ce qui est autour de toi. Et quand tu agis avec confiance, tu n'agis plus à partir du lieu de la peur, mais tu agis à partir du lieu de la confiance. Et là, ton environnement n'est plus le même. Tes énergies ne sont plus le même. Ton état d'esprit n'est plus le même. Et c'est là que tu as accès à d'autres capacités, à d'autres énergies, à d'autres aides. C'est là que les choses s'agencent différemment pour servir ce que tu as envie de faire. Parce que tu n'as plus peur. Tu es dans l'ouverture et l'acceptation. Je reviens maintenant sur un point. Quand je t'ai dit tout à l'heure que quand tu agis à partir de la confiance, tu agis plus au même endroit, tu n'agis plus à partir de la peur. Je te donne maintenant une image pour bien comprendre ce principe. Imagine que tu fais du bowling. Tu as tout ce qu'il faut, les chaussures, tu as même une super tenue, tu prends bien la balle, tu fais bien les mouvements et tu lances la balle. Sauf que cette balle, tu la lances depuis les toilettes. Est-ce qu'elle va arriver à faire un strike? Non, tu n'es pas au bon endroit. Même si tu fais tout ce qu'il faut, tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas en face de la ligne. Maintenant, si tu as tout, les chaussures, la tenue, le mouvement, la posture, mais que tu es en face de la ligne, tu augmentes tes chances de faire un strike. Eh bien, c'est la même chose. Quand tu fais tes actions pour mener à la libération, sois dans la confiance, que ce soit dans ta tête, conditionne-toi, répète-toi des affirmations, des phrases, comme quoi tu es dans la confiance, tu fais confiance à Dieu, tu fais confiance à l'univers, tu pries, tu écris, tu te conditionnes à vivre dans ta tête la confiance, à ressentir la confiance. Si tu es dans un état de peur, ça ne marchera pas. Si tu veux apprendre d'autres choses pour maîtriser ton énergie et te libérer des blocages, follow me.